Dieu, faites en sorte que tous les candidats de cette année réussissent à leurs différents examens. L'orfèvre, le ciseleur de la langue de Molière, M. Oklokwami Agbenigan, alias Oka, vous invite à suivre Les Perles de Oka, une vitrine littéraire dédiée à la beauté des mots et à l'art oratoire. Généralement, le mot d'impératif sert à donner des ordres, à imposer quelque chose à quelqu'un. Mais nous semblons oublier certaines valeurs particulières du mode impératif. Et c'est de cela que nous allons parler, nous allons faire allusion à quelques-unes des valeurs particulières du mode impératif. Il s'agit par exemple du conseil. Exemple, ne vous pressez pas, attendez. Là, on est en train de conseiller à un vieillard qui voudrait aller rapidement, qui voudrait aller avec célérité, et ou alors un enfant qui n'a pas encore les pieds solides, qui voudrait aller rapidement. Alors on lui dirait, voilà, ne vous pressez pas, attendez. Voilà, donc on est en train de conseiller quelqu'un, ou alors un médecin peut dire à quelqu'un, à un valétudinaire, à un patient ou à un malade, il faudra lui dire prendre 2 comprimés à jeun. Prendre 2 comprimés à jeun. Lorsqu'on dit prendre 2 comprimés, il est bien vrai que le verbe est à l'infinitif. Cependant, ce verbe qui est à l'infinitif a une valeur du mode impératif. C'est encore un conseil. Parce que le produit sera efficient, le comprimé aura une grande efficacité lorsque on le prendrait à jeun. Il ne tient qu'au malade de pouvoir respecter les consignes émanant du docteur, du médecin, pour qu'il puisse recouvrer la solide santé. Bon, maintenant, le mode impératif dont nous parlons peut aussi avoir une autre valeur, c'est le souhait. Voilà, quand je dis « sois le bienvenu », je suis en train d'accueillir quelqu'un et quand il arrive, je lui dis « sois le bienvenu ». Voilà, donc, tel que le verbe est utilisé dans cette phrase, eh bien, je dirais que c'est un souhait. Il y a une idée optative, une idée votive. On a l'intention, on souhaite la bienvenue à la personne. Donc, et on peut dire que le mode impératif, dont nous avons déjà parlé de 2 valeurs particulières, nous avons fait allusion au conseil, puis nous nous sommes étendus sur le souhait. C'est en cela que nous avons parlé des valeurs optatives ou votives. Nous allons encore continuer sur la même lancée en faisant allusion à 2 autres valeurs particulières du mode impératif. Nous allons parler de la supposition à travers un verbe mis à l'impératif. Eh bien, on peut supposer. Alors, nous allons faire appel à nos amis, à nos frères, les matheux. Quand je dis soit le triangle ABC, soit le triangle ABC. Quand je parle ainsi, eh bien, je suis en train d'imaginer, je suis en train donc de supposer le triangle qu'on ne voit pas, mais déjà dans l'imagination, on est en train de se construire un triangle qui aurait alors les 3 côtés A, B, C. Donc, ce qui porte à croire que, à travers les différentes valeurs particulières du mode impératif, on peut faire allusion à la supposition, donc à la conjecture. On peut conjecturer, on peut imaginer, et cela, donc, on peut le concevoir dans son imagination. Enfin, nous allons donc nous étendre sur la particularité toujours du mode impératif en faisant allusion à la prière. Exemple, faites au Dieu que la plupart ou tous les candidats aux différents examens réussissent au CEPD, au BEPC et au BACHO. Je fais allusion au baccalauréat, 2e partie. Quand je dis « Oh Dieu, faites en sorte que tous les candidats de cette année réussissent à leurs différents examens. » C'est là une prière que nous sommes en train de
faire au Très-Haut afin que celui-ci, bien entendu, éclaire les enfants et leur permette de réussir. Mais nous allons rappeler aux candidats, ora et labora, il faudra faire quoi? Il faut prier et travailler. Et toujours se rappeler la pensée selon laquelle, aux portes des succès, les dieux ont placé le travail. Quiconque voudra réussir doit simultanément prier et faire son travail, réviser ses leçons, à mémoriser ses leçons et essaye donc de s'exercer au jour le jour jusqu'à la date à laquelle on va passer son examen. Puisse l'Esprit Saint qui est descendu et planer sur la plupart, sinon tous les candidats, afin qu'ils reviennent non pas tête basse, mais tête levée, parce que la victoire et le succès se liraient sur leur visage ainsi qu'aux commissures de leurs lèvres. N'oubliez pas, lorsqu'on aura réussi, on trinquera, on remerciera le Très-Haut pour sa munificence, sa générosité et sa magnanimité. Nous vous sommes reconnaissants.